nous honore et traduit l'importance stratégique de l'assurance du secteur du transport et des voies de communication. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, ici représenté, permettez-moi, à l'entame de ces travaux, de vous adresser au nom du cabinet CIRMI et de l'ensemble des acteurs réunis aujourd'hui notre profonde considération pour la vision de modernisation et de structuration économique que vous portez au sein de votre ministère. Honorables députés, et sénateurs, distingués capitaines d'entreprise, chers partenaires, chers amis, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, un seul mot s'impose en cette matinée. Merci. Je vous remercie non pas seulement d'avoir accepté notre invitation, mais d'avoir répondu présent à l'appel de l'avenir. Ce qui nous réunit ce matin dans cette salle, c'est bien plus qu'un colloque. C'est une conviction inébranlable. C'est celle que l'assurance est le socle sur lequel se bâtira l'émergence économique de notre pays. Nous le savons, le secteur de l'assurance en RDC vit un moment historique. Il y a 10 ans, la RDC a fait un choix stratégique majeur, celui de libéraliser son marché des assurances. Ce n'était pas uniquement une réforme technique, c'était un acte de modernisation économique, un acte d'ouverture et un signal vers les investisseurs. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellence, Monsieur le Ministre, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, depuis la libéralisation du secteur d'assurance en 2015, nous avons vu naître un écosystème vibrant. Des nouveaux acteurs sont arrivés, des initiatives locales ont germé, sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, Doudou Fouamba et de l'autorité de régulation. Ces fondations ont été posées. Et au crépuscule de cette première édition, de cette première décennie, notre marché compte 10 sociétés d'assurance, 7 opérant dans la branche non-vie et 3 dans la branche vie. L'activité globale du marché est marquée par des progressions de 16% cette année pour atteindre un poids total de primes émises de 377 millions de dollars en 2024. Le taux de pénétration est passé à 0,53% en 2024. Pourtant, le marché vers une industrie prospère et résiliente n'est fait que commencer. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé l'ambition d'atteindre un marché d'1 milliard, voire de 5 milliards d'ici 2035. C'est un objectif économique ambitieux, c'est vrai. Mais quel est le véritable enjeu derrière ces chiffres? L'enjeu principal, c'est la protection de nos concitoyens. C'est de transformer la peur du lendemain en sérénité pour les familles congolaises. C'est permettre à l'entrepreneur local d'investir et d'innover sans craindre de tout perdre au premier sinistre. Notre premier défi est donc culturel, celui de la confiance. Trop souvent encore, l'assurance est mal comprise, voire crainte. Il est de notre devoir collectif de changer ce regard. Car la vocation de l'assurance n'est pas de punir, n'est pas de taxer, de servir de bouclier social et de levier de croissance. Mais ce défi culturel n'est que le premier d'une série de transformations indispensables. Nous faisons aussi face à un besoin de formation. Le secteur est à la recherche des compétences spécialisées pouvant contribuer à la qualité des services accordés aux assurés. À cela s'ajoute un défi digital, tout aussi déterminant. Nos processus restent souvent manuels, les systèmes ne communiquent très peu entre eux, la collecte des primes reste complexe. La digitalisation n'est donc pas un luxe. C'est la condition pour réduire la fraude et rendre l'assurance accessible même dans les zones rurales. Nous devons également
affronter un défi économique. Le pouvoir d'achat limité et la prépondérance d'une économie informelle freinent l'accès à l'assurance. Rendre l'assurance inclusive, voilà le cœur de l'engagement collectif que doit porter chaque acteur du marché. Une assurance qui protège